Hey, on se trouve aujourd'hui pour que je puisse te révéler mes 15 astuces de pousse capillaire rapide avec des cheveux forts et bien sûr, je crois que la 9e c'est ma préférée de toutes parce que pour moi c'est celle qui a révolutionné toute ma routine capillaire et qui aujourd'hui est l'astuce qui va vraiment m'aider à recommencer au niveau de ma routine dès que ça va pas. C'est vraiment les astuces qui fonctionnent car je suis passée de ça à ça en appliquant ces 15 règles qui vont suivre. C'est parti! Alors la première, je pense qu'elle est connue de tous, c'est réaliser des coiffures protectrices. C'est ce qui m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, réaliser des coiffures toutes simples, ne serait-ce que faire des petites nattes, venir faire la technique, vous savez, des nattes collées que je vous ai déjà montré en vidéo, sans qu'elles soient très serrées. Vraiment, c'est des coiffures qui vont pas venir ni tracter le cheveu, ni vraiment être trop serrées pour venir abîmer la fibre capillaire. Donc vraiment, c'est des choses qui vont permettre de laisser le cheveu au repos et de ne pas y toucher. Maintenant, vous trouverez sur YouTube des millions de tutos afin de réaliser des coiffures protectrices et aussi une fois que vous les avez faites pour venir justement twister un peu ces coiffures là pour donner des petits piquants. Le deuxièmement pour moi le plus important c'est se construire une routine. La routine ça n'a rien de chiant. La routine c'est sexy. Avoir une bonne routine adaptée à son cheveu c'est ce qui va permettre de répéter exactement les mêmes gestes et de petit à petit voir ce qui va et ce qui ne va pas et surtout de pouvoir toujours faire les mêmes étapes pour le cheveu. On va bien sûr, en fonction des saisons, venir changer 1 ou 2 produits, mais c'est tout. On n'a pas besoin de changer sa routine plus que ça. Dès qu'on a trouvé la bonne, on la garde. Pour avoir la bonne routine qui va permettre de stimuler la pousse, on va continuer tout de suite. Numéro 3, utiliser des produits simples et naturels. Alors, peut-être que je vais vous saouler avec ça, mais en 2018, j'ai vraiment eu un gros déclic sur la composition de mes produits. C'était d'ailleurs une en vidéo avec vous. Et je me suis dit, waouh, attends, voilà ce que je mets sur ma tête. Je peux pas me plaindre d'avoir le cuir chevelu qui gratte les cheveux, qui casse, et en même temps continuer à faire tout ce que je fais. Si t'aimes pas forcément observer les compos, regarder la composition, tu t'en fous qu'il y ait tel ou tel produit, t'as pas envie de les faire toi-même tes produits, mais c'est très bien. D'ailleurs, faire soi-même ses produits, ça peut être dangereux. Il faut tout simplement regarder une liste la plus courte possible déjà et aller chercher des actifs de base naturels. Voilà, si tu veux pas te prendre la tête avec ça, pars déjà de ça. Après, je vous ai fait pas mal de vidéos sur quels sont les ingrédients et tout à éviter si ça vous intéresse d'aller un peu plus dans le détail. Et sinon, pareil, vous retrouverez des millions de chaînes qui parlent de ça. Mais ça va faire partie des bons gestes à appliquer, ça va être d'utiliser des routines clean. Quatrièmement, une technique qui a vraiment révolutionné et changé ma manière de me coiffer, c'est d'utiliser la lock méthode. Je sais que ça va pas forcément avec beaucoup de gens, mais moi c'est une démarche, une méthode qui est assez révolutionnaire pour moi parce que on va utiliser pareil dans sa routine, donc au moment du coiffage, un liquide, une huile, oil pour eau et une crème et ça va permettre de conserver l'hydratation du cheveu si vous avez un cheveu frisé, bouclé, crépus. Dans un cheveu lisse, pour un cheveu lisse je sais pas vraiment si c'est très utile, mais en tout cas pour un cheveu frisé, bouclé, crépus c'est vraiment assez cool d'utiliser ce genre de méthode là. Ça va permettre au cheveu aussi de gagner en définition puisque du coup il sera bien hydraté, il aura un bon rebond et du coup vous aurez une belle définition. Je ne dis pas que tout le monde aura des boucles parce que ça c'est propre aux cheveux que vous avez, mais néanmoins c'est quand même un bon tips pour avoir une belle définition. Et qui dit longueur bien entretenue, dit rétention de longueur, dit donc long cheveux. Astuce numéro 5, connaître son type de texture et la densité. Oui, je l'ai déjà pas mal rabâché ça, notamment avec la classification Loïs dont je vous ai déjà parlé, ça concerne toutes les textures. Ça, il n'y a pas de différence frisé, bouclé, ça. Toutes les textures. Connaître votre type de cheveux va vous permettre de mieux le traiter. Et donc, ce qui dit mieux le traiter, dit du coup mieux l'entretenir, dit garder la longueur et pousse. Et de la même manière, il faudra aussi faire attention à l'épaisseur de son cheveu. Un cheveu fin ne réagit pas de la même manière qu'un cheveu épais. Et on peut très bien avoir un cheveu très fin, mais avoir une grosse densité. Ou avoir un cheveu très épais et avoir très peu de cheveux. Très important de savoir tout ça. Ça va vous permettre de choisir les bons produits et donc d'avoir la bonne routine et donc d'avoir les cheveux longs et en bonne santé et qu'il y a sa tête. Du coup, ça revient à un gros point qui est en fait apprendre à connaître son type de cheveux. J'ai fait toute une vidéo sur la carte d'identité du cheveu. Je vais pas la recommencer là, mais c'est ce que je viens de dire. Bon soin, donc bon cheveux. Septièmement, on va apprendre à atténuer les effets des agressions chimiques, thermiques et mécaniques. De quoi je parle quand je dis ça, mais qu'est-ce que je raconte encore? Les agressions par exemple thermiques, ça va être le chaud, le froid. Quand on va appliquer par exemple son lisseur, parce que moi je m'en fous, on peut bien se lisser les cheveux même quand on a les cheveux bouclés et inversement proportionnel quand on a les cheveux lisses. Par contre, on met toujours un sérum pour venir protéger ses cheveux. Je t'avais présenté un sérum plutôt clean, je te le remets dans la barre d'infos. Et sinon, on a aussi le lait thermique que je t'ai présenté dans mes vidéos produits terminés de la semaine dernière. Les agressions chimiques, ça va être tout ce qui va être coloration, défrisage et patatouin. Personnellement,
Moi, je les ai barrés de ma vie, mais si on veut continuer à en faire, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir faire des bons soins, des masques qui vont vraiment venir à aider le cheveu à tenir le coup face à cette agression-là. C'est comme quand c'est l'hiver, on se met pas à poil dehors, et ben on se couvre pour éviter d'attraper froid, malade, tout ça. Et ben c'est pareil pour le cheveu. Les agressions mécaniques, et ben ça va être tout ce qui va être les tractions qu'on va faire avec les coiffures, les manipulations, ça peut être aussi quand on est sur l'oreiller en train de dormir, le frottement comme ça, c'est une agression mécanique. On va tout faire pour les limiter. Bah, par exemple, la nuit, on va venir porter un bonnet de nuit. Pour les coiffures, on va essayer d'éviter de faire des coiffures beaucoup trop serrées, ce genre de choses. Huitièmement, une règle pour moi qui est absolue maintenant, et mais pendant trop longtemps, j'ai abîmé mes cheveux comme ça va être de les traiter avec douceur. Pas comme ça. On va surtout faire attention, on va utiliser 2 techniques, c'est game changing dans ma routine. Le démêlage au doigt, on démêle ses cheveux avec les doigts, please, avant de mettre kukumo, brosse, peigne, tout ça, tu utilises tes doigts. Si avec tes doigts ça passe pas, il va falloir prendre un produit, une crème, un truc avec quelques petits ammonium quaternaires qui vont aider au démêlage, une huile, un beurre, et on vient appliquer, bam bam bam, et tout doucement. Avec les doigts, on vient séparer une grosse section, une autre section, ainsi de suite. On vient pas que l'on peigne. Non, on va plutôt le faire, d'ailleurs, le démêlage au moment de l'après-shampoing. Ça va aider avec l'après-shampoing qui a souvent des produits comme ça qui vont venir aider au démêlage. Et voilà. Et après, on peut venir passer bien sûr sa brosse si vous voulez, mais bien, moi, je vous déconseille de le faire à sec. Vous faites ce que vous voulez. Un autre truc en douceur, le bain d'huile. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé ma routine, parce que venir faire un bain d'huile juste avant sa routine de lavage, vous voyez ce petit côté, cet effet un peu gras qui va venir le protéger comme le sébum de notre cheveu devrait le faire, mais qui peut pas le faire quand on a les cheveux frisés, bouclés, crépus. Et ben ça va permettre justement d'apporter cet effet-là, de donner déjà un certain poids aux cheveux, et du coup venir le démêler, ça va être déjà plus facile. Ça va aussi apporter tous les bienfaits qui contiendra dans l'huile qui est contenu dans l'huile que vous avez choisie. Huitièmement, du coup, ça va être l'alimentation. On n'y pense pas souvent. Mais c'est un point qu'il faut rappeler. Si tu manges du caca, tu ne peux pas t'attendre non plus à avoir le corps qui va bien réagir. Rien que le visage, par exemple quand c'est Noël, je pense à ça ou je pense à Pâques, et qu'on vient bouffer du chocolat tout le temps, du chocolat, du foie gras, des cochons comme ça. On a le visage qui explose de boutons. Et ben en fait, il faut vous dire que c'est ce qui passe par votre nourriture qui va venir nourrir vos cheveux. Façon de parler. Et donc à ce moment-là, si vous voulez avoir des beaux cheveux, il va falloir penser à aussi avoir une alimentation variée qui va apporter les bonnes vitamines pour pouvoir en faire en sorte que vos cheveux, au niveau de la racine, poussent fort pour qu'en plus après vous ayez des cheveux forts. Petit aparté, je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez des problèmes de santé, notamment les médicaments, ça peut venir altérer la qualité du cheveu. Et notamment aussi tout simplement d'avoir des problèmes de santé, ça altère la qualité du cheveu. Donc malheureusement, si vous faites partie des gens qui ont des problèmes de santé en rapport ou pas avec le cheveu, malgré l'application des astuces, ça va être compliqué, mais vous pourrez toujours entretenir vos cheveux avec ces petites astuces-là. Donc le numéro 9, c'est mon produit miracle. C'est celui je suis sûre, qui a sauvé mes cheveux et qui aujourd'hui sauve encore mes cheveux, parce que quand je teste beaucoup de produits, je vois que mes cheveux ils réagissent plus trop bien, au bout d'un moment je suis oh là là, là il faut que je reset tout. Je passe à cet ingrédient que j'adore, ce sont les poudres indiennes. Les poudres indiennes, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te laisse aller voir. Les poudres indiennes, c'est de la bombe. Mes préférés, Kapoor Kashli, Amla, Brahmi, Maca. C'est des poudres spécialisées dans la pousse du cheveu, que moi j'utilise plutôt en masque ou en produit lavant. Oui, on peut laver avec des poudres et ça marche super bien. Faut juste bien rincer, faut prendre son temps, et ça se laisse poser en plus, donc ça va vraiment venir retirer les petites impuretés au niveau du cuir chevelu. Vous verrez, vous aurez un cuir chevelu débarrassé, les cheveux ils seront beaux. Ça peut parfois assécher un peu le cheveu, mais je viens toujours faire des mélanges avec un peu d'huile et du coup ça passe tout seul. Je peux que vous le conseiller, d'aller voir ma vidéo où je vous décrypte beaucoup de poudres indiennes là-dessus. Après, que ça soit aussi d'autres poudres type Rasoul, poudre d'argile, qui fonctionnent aussi super bien en poudre lavante et en soins. Ensuite, on va parler un petit peu des produits qu'on va venir acheter dans le commerce. Alors, tester des produits, oui, mais on va venir laisser du temps aux cheveux. Enfin, il va falloir laisser du temps aux cheveux pour qu'ils puissent vous donner la réaction qu'il a face à un produit. Bien sûr, il y a des produits qui tout de suite vont vous donner un effet, un résultat, mais quand vous voulez avoir des résultats plus longs, attendez au moins un bon mois,
voire 3 pour avoir le résultat. Bien sûr, si c'est catastrophique, n'attendez pas. Mais laissez aussi le temps à votre cheveu de pouvoir s'adapter et de vous montrer ce que ça donne. Et on change pas tous les 4 matins de produits comme ça. Ce que je fais, c'est mal. Ce que je fais, c'est très très mal. Moi, je change beaucoup trop souvent de produits. Mais c'est aussi ce que je veux aussi vous donner mon avis. Donc, j'essaie de tester un max. Mais j'essaie quand même de respecter une limite pour que mon cheveu puisse respirer, quoi. 11e astuce, la baggy méthode. N'hésitez pas à tester cette astuce. Moi, je l'ai trouvée incroyable parce que c'est ce qui m'a aussi aidé, accompagné de la lock méthode, à voir un peu et à comprendre comment le cheveu fonctionne. C'est une technique, en fait, on va venir recréer un effet un peu de serre sous les cheveux. Ça fonctionne surtout pour les personnes qui ont des cheveux frisés et crépus. Mais on va recréer ce climat tropical ce qui va permettre aux cheveux d'être tout le temps humides. De garder son hydratation, d'être humidifié, pas tout le temps humide mais humidifié, et va petit à petit retrouver sa boucle naturelle, retrouver son hydratation naturelle, et tous les jours quand on va la refaire, son cheveu va venir conserver comme ça l'hydratation, l'humidité, et puis après il va pas pourrir, votre cuir chevelu va pas pourrir, il y aura pas de champignons ni rien. Si vous faites bien comme il faut, 1-2 heures par jour la baggy méthode, je vois pas du tout où est le problème. Et vous verrez, vous aurez vraiment un cheveu qui est plus beau, plus brillant et qui a plus de rebond. 12e, attention, je me fâche, ne pas trop manipuler son cheveu. D'où le numéro 1, on fait des coiffures protectrices, comme ça on touche pas trop à son cheveu. Je sais, quand ils sont comme ça, on a envie de... Mais non. On essaye de pas trop manipuler son cheveu parce que c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait partie des agressions mécaniques et donc on va essayer de les limiter. Mais c'était important de les séparer parce qu'il faut vraiment que vous limitiez la casse de votre cheveu et donc on n'y touche pas. Don't touch your hair. 13e, astuce très importante. Il va falloir entretenir son cuir chevelu. J'aurais peut-être dû le mettre d'ailleurs dans les premiers membres, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Entretenir son cuir chevelu, c'est la base. Vous n'allez pas construire une maison sur un sol mou. Il faut de solides fondations. Et bien c'est pareil avec les cheveux. On va d'abord venir traiter son cuir chevelu. On sait que maintenant, on le sait, c'est tout un système avec des organismes vivants, des petites bonnes bactéries qui sont là et qui vivent là partout sur notre peau, sur notre corps. Et il va falloir que cet environnement-là, tout comme la terre, soit protégé et que vous puissiez l'entretenir, le nourrir dans des bonnes conditions. Donc régulièrement, on vient faire des petits gommages pour débarrasser des impuretés et de même des produits qu'on a pu mettre et déposer. On va aussi, dans un autre temps, venir stimuler son cuir chevelu pour qu'il puisse, aider la pousse. On va pouvoir faire des bons massages, apporter des bons produits de l'intérieur, mais aussi sur l'extérieur, avec par exemple les masques que vous allez faire vous-même, les masques que vous trouverez dans le commerce. 14e, je sais qu'il y a plusieurs teams, mais pour moi, le Lopu, ça sera notre meilleur ami. Depuis que j'ai diminué la fréquence de mes shampoings, mes cheveux se portent hyper bien. Diminuez déjà, on n'est pas obligé d'être sur un Lopu où on va faire que des masques, que des conditionneurs tout le temps. Non, je fais un shampoing par exemple toutes les 2 semaines et le reste du temps je vais me refaire un conditionneur. Et c'est très bien. Ça permet d'éviter d'agresser votre cheveu, d'agresser votre cuir chevelu et du coup on évite la casse, on favorise la pousse et ainsi de suite. Tu connais la chanson. C'est déjà le 15e point. Le 15e point, c'est mes ingrédients favoris pour la pousse du cheveu. C'est vraiment, peu importe la texture, peu importe le type, peu importe tout ce que tu veux, c'est mes ingrédients, mes faves de chez Fave. Voilà, quand je les vois sur une bouteille, une étiquette, tout ça, je suis là en mode waouh, trop bien, je sais que ça va bien aider à pousser mes cheveux. Attention qu'après ça soit bien dans la compo. Mes ingrédients favoris, les voici. Nous avons l'aloe vera. C'est un produit incroyable. C'est un concentré d'hydratation. Si vous avez un produit que vous devez acheter, c'est de l'aloe vera. C'est une petite plante, tu la mets chez toi, tu coupes un brin, tu le gardes de côté ou tu l'achètes tout fait. Ensuite, on a le karité. Le beurre de karité, c'est super beau. Ça fait partie de ce qu'on appelle les embollisseurs de cheveux. Le beurre de karité, c'est quelque chose de très simple. On peut l'utiliser de plein de manières différentes. On peut venir le fouetter pour faire une crème chantilly. On peut venir l'utiliser pur, on peut même l'utiliser sur le corps, enfin c'est vraiment l'atout beauté de la peau, des cheveux. Ensuite on va avoir l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, je l'aime beaucoup. C'est une huile qui est très fine et qui est très utile pour les gens qui ont des cheveux très fins parce que ça va justement pas venir s'alourdir comme l'huile suivante que je vais vous présenter. C'est l'huile de ricin qui elle est l'huile par excellence dont on parle quand on parle de pousse du cheveu. Pour moi ça fait partie de mes essentiels quand je parlais de pousse capillaire. Là,
depuis que j'ai mes petits trous, qu'est-ce que j'ai remis? J'ai remis de l'huile de ricin, je suis revenue aux essentiels, mais back to basic, et ça fonctionne incroyablement bien. J'espère qu'avec ces astuces-là, avec ces 15 petites astuces, tu vas pouvoir t'en sortir avec ta pousse capillaire. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous!